Salut à tous, je suis très content de vous retrouver pour un nouvel épisode dans Scred. Aujourd'hui, on va aborder un sujet grave, en tout cas, je trouve que c'en est un. Et ce qui découle de ce sujet-là l'est encore plus, à savoir le silence. Vous le savez, on a déjà parlé sur Scred de sujets politiques. On est plutôt habitué à le faire et on aime en parler puisqu'on ne se censure jamais. On aime parler de tout et on n'a aucun tabou par rapport à Non. ça. Aujourd'hui, On n'hésite pas à exprimer nos opinions. voilà, C'est pas- on n'a pas forcément de filtre et je pense que c'est aussi pour ça qu'on est ce qu'on est qu'on indépendant a créé ce et projet qu'on a aussi. créé ce projet exactement. Et ce qui nous a interpellés, ce qui nous interpelle depuis bien plus longtemps que juste ce mois-ci, c'est ce qui se passe en Palestine et c'est surtout le silence autour de ça de la part du monde du foot. Nous, on parle souvent sur le foot, on suit le foot très régulièrement et nous, ce qui nous dégoûte, en tout cas personnellement, ce qui me dégoûte et ce qui m'interpelle par rapport à ça, c'est le silence du monde du foot, des joueurs de foot, des dirigeants du foot, des institutions qui persistent, même après plus de quasiment 2 ans en fait par rapport à ce qui s'est passé le 7 octobre 2023, alors que dans le monde du sport et dans le monde tout court, des personnes prennent position, n'hésitent personnalités. pas à dénoncer ce silence-là, n'hésitent pas à dénoncer cette honte qui va avec ce silence-là et ces prises de position qui sont souvent pour nous associées à un deux poids, deux mesures. Donc on est parti de ça et on parle quand même de quelqu'un qui est assez influent dans le monde du sport de manière générale. C'est Lewis Hamilton qui s'est fendu d'un tweet pour pointer en fait ce silence assourdissant et jusqu'à quand en fait allons-nous rester silencieux par rapport au nombre de morts, par rapport au nombre de blessés qu'il y a en Palestine et notamment à Gaza. En vérité, c'est même pas un sujet politique parce que on est une chaîne qui parle de football. On va parler des footballeurs. On suit le football, donc on a des atomes crochus avec différents footballeurs, différents clubs. Et dans ce que tu avances, ben, tu as une différence entre ce que les personnalités publiques, des acteurs, là, tu as parlé d'un pilote F1, un joueur NBA comme Jalen Brown, vont s'exprimer et tu as l'impression que les footballeurs, eux, ne s'expriment pas. La FIFA ne s'exprime pas, les instances ne s'expriment pas. Actuellement, tu as les tours préliminaires de Ligue des Champions qui se produisent. Tu as encore des clubs israéliens qui jouent. Alors que quand tu compares par rapport à ce qui se passait et ce qui se passe actuellement en Ukraine, bah, tu as les clubs russes qui sont interdits de compétition. Donc tu te demandes pourquoi en fait les instances du football ne s'expriment pas, ne font rien par rapport à ça, n'ont pas de gestes. Et tu Et te au demandes contraire, aussi. pénalise parce que tu as eu plusieurs Bien prises de sûr. position, notamment d'un footballeur en Allemagne qui avait pris Exactement. position très très vite en Oui, fait très tôt. après le 7 octobre pour venir en soutien. Il avait été licencié par Voilà, son club exactement. allemand et l'Allemagne aussi est quand même très dure par rapport à ça. Et pas mal de clubs aussi sont sanctionnés vis-à-vis de leurs supporters qui vont justement mettre des banderoles ou des tifos parce qu'ils sont sensibles à ce qui se passe à Gaza. En tout cas, ce silence-là, tu as parlé voilà, de politique, mais c'est plus en fait de l'humain finalement. Mm. On est des êtres humains, on voit ce qui se passe. C'est quand même un conflit qui est archi documenté et qui est visible sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Faire attention aussi à ce qu'on voit et aux informations qu'on a, mais on voit quand même pas mal de choses. Et aujourd'hui, tu as un pays qui est sanctionné par la justice internationale, tu as un Premier ministre qui est sous mandat d'arrêt international, et pourtant, la FIFA, l'UEFA ne fait rien dans ce sens-là, alors que dès le début du conflit entre la Russie et l'Ukraine, tu en as parlé, Bassim, tout de suite, les Russes ont été mis de côté. Je me On rappelle parle du à football. Wimbledon, les joueurs de tennis russes n'ont pas pu jouer le tournoi en 2022 parce qu'il se passait ce qui se passait à ce moment-là. Pareil pour les JO dans d'autres sports, dans d'autres compétitions. Les Russes étaient obligés d'être sous une bannière neutre pour participer aux JO. Donc, le deux poids deux mesures, je pense que c'est vraiment ce qui C'est ça. qualifie Et puis c'est notre sujet. comme vous le disiez tout à l'heure, c'est pas politique. Il se passe quelque chose et le fait de dénoncer ce qui se passe et simplement de le dénoncer et d'apporter un soutien, on parle même pas d'agressivité. Et là, moi, ça me fait penser aussi à la polémique qu'il y a eu, en tout cas à la réaction qu'il y a eu tout de suite après Le un match du tifo, PSG et un ouais. tifo venant en soutien, on va dire, à la Palestine, qui a été tout de suite taxé d'antisémite. Qui a été vu comme un tifo à vue politique. Agressive alors que, aussi, tu vois, alors c'est que ça. non. Alors que non, et aujourd'hui, n'importe quel
démonstration de soutien vis-à-vis d'une population qui est affamée actuellement. Et comme tu le dis, Majdi, c'est documenté et c'est montré. Tu as l'impression que c'est directement vu comme un geste politique et un geste qu'on va chercher à sanctionner. Et le monde du football, là où pendant longtemps, tu l'as vu même, si vous vous rappelez, en 2020, quand tu as eu le mouvement Black Lives Matter avec les joueurs en première ligue qui posaient le genou à terre, tu avais l'impression quand même que les footballeurs, on leur permettait de s'exprimer, et à juste titre, parce qu'un footballeur est en droit de s'exprimer. Sur ce sujet-là, tu as l'impression qu'il y a un silence qui est un petit peu... mais qui est totalement volontaire. Un silence coupable. Et c'est compliqué parce que tu vois tout le monde s'exprimer, tu vois des acteurs s'exprimer, et toi, tu as l'impression que des personnalités que tu suis, des footballeurs, personne ne parle. T'as eu des footballeurs comme Dembélé, Thuram ou Koundé ou autres qui ont partagé des stories. Alors, est-ce que c'est suffisant ? À mon sens, non. On leur demande pas quand même de venir débattre en plateau et de dire, de donner leur opinion, mais au moins de montrer de la sensibilité vis-à-vis de ce qui se passe. Et puis simplement, c'est tout. de dire ce qu'ils pensent aussi. Exactement. Parce qu'il y a ça aussi, c'est qu'en fait, on en vient au point où, en tout cas, moi, c'est mon impression, c'est que les footballeurs sont plus que des marionnettes. Ne sont plus que des... Alors évidemment, ils sont salariés, mais il faut aussi voir quels droits ils ont par rapport à ce qu'ils peuvent dire, par rapport aux contrats qu'ils peuvent avoir. Parce que tu as tout ça aussi. Tu as les clubs, mais tu as aussi les sponsors. Tu as aussi les sponsors. Et on se souvient que déjà en 2021, après une vague de bombardements à Jérusalem-Est, il s'était passé ça. Certains footballeurs s'étaient exprimés et certains footballeurs avaient perdu des sponsors, donc avaient perdu de l'argent. Et quand tu commences à perdre de l'argent et ne plus être, on va dire, dans les petits papiers des sponsors, et ben c'est des conséquences qui sont personnelles. C'est ta famille qui en pâtit, c'est ton image qui en pâtit, c'est ton compte en banque. On l'a vu donc, avec Özil. Il y a peut-être ça aussi, voilà, exactement. Sur un autre sujet, mais où il a exprimé son opinion et qu'il a été mis de côté. Je me rappelle que sur des jeux vidéo, tu ne le voyais plus. Ça a été très compliqué pour lui. Je comprends qu'à un moment, tu aies cette crainte de perte financière parce que si tu t'exprimes, tu vas perdre un sponsor. Ok, je veux bien comprendre. Maintenant, je me dis que pour certains joueurs, ok, mais pour des joueurs qui ont une grosse notoriété, qui sont une marque à eux tout seuls, je vise Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappé. Je pense que la perte d'un sponsor, ça fera ni chaud ni froid. Mbappé, il s'est pas posé cette question-là au moment où il a boycotté un KFC à l'époque. C'est des joueurs qui peuvent se permettre ces choses-là. Ils ne le font pas. Donc, après, maintenant, c'est un procès où eux ne sont pas là. Donc, c'est dur de parler d'une personne qui n'est pas là. Et ce n'est pas le but de cette vidéo, mais c'est d'essayer de comprendre pourquoi on ne s'exprime pas. Quand tu vois des youtubeurs hors contenu qui font des événements où ils vont faire des choses en solidarité avec la Palestine, avec le Congo, tu vois qu'il y a un mouvement. Moi, ce qui m'étonne, c'est que les footballeurs, tu vois très peu de matchs par rapport à ça. Et ça, en fait, ça me dérange. Donc, je trouvais ça important en tant que créateur de contenu que nous, on parle de ça parce que je vois pas beaucoup de créateurs de contenu foot qui vont parler de ça. Ouais, c'est vrai. Ça peut se comprendre aussi parce que tu peux te dire que ça n'a pas de lien avec le foot. Mais je pense que le foot est tellement universel qu'il faut aussi parler de ce genre de choses. À chaque fois, on dit que le foot, ou en tout cas tout ce qui l'entoure, est le reflet de la société. C'est un sport quand même populaire. Tous les footballeurs qui aujourd'hui ont des sponsors gagnent énormément d'argent, ils viennent d'en bas. La plupart viennent d'en bas et du peuple. Et à un moment donné aussi, tu dois avoir prendre cette responsabilité de parler à un moment donné. Et peut-être que là-dedans aussi. Enfin, peut-être que ça peut faire effet boule de neige à un moment donné. Sûr. Il y en a un qui va parler. Tu parlais d'Mbappé, Messi, Ronaldo. Il suffit qu'il y en ait un qui parle, que les autres aujourd'hui, tu coupes la parole. Mais aujourd'hui, tu coupes à la racine. Ça veut dire que même sur une story, tu peux te faire ennuyer par rapport à ça. Mais parce que c'est tous les footballeurs, si tous les footballeurs parlaient, qui le font, donc ils ont à perdre. Mais des gros joueurs ont beaucoup moins à perdre. Et comme tu le dis, tu ouvres la porte et il y a beaucoup plus de personnes, beaucoup plus de joueurs qui vont suivre ce mouvement. Et d'un coup, si tu vois les footballeurs parler, peut-être que les instances parleront et ça aura un effet sur des gouvernements. Tu vois que les choses vont être amenées à changer. Et dans la réalité, c'est juste normal parce que si tu es footballeur, si tu as cette notoriété, tu as cette responsabilité. Parce que derrière ça, quand tu as des images d'enfants avec des maillots Cristiano Ronaldo qui peuvent être sous les décombres, tu dis qu'il y a quand même quelque chose. Tu vois, c'est pas un hasard. C'est un joueur comme Cristiano, un joueur comme Messi, ils sont suivis partout.
Donc, ils ont cette responsabilité. S'ils sont là où ils sont, c'est grâce à toutes ces personnes qui les suivent aussi. Faut être honnête. Donc, tu as une responsabilité vis-à-vis de ça. Tu peux pas rester silencieux. En restant il suffit silencieux, pas de- tu as une complicité, Et puis malheureusement. surtout qu'ils ont tous grandi, enfin tu disais, ils viennent d'en bas, même beaucoup de joueurs d'origine maghrébine, tu sais très bien qu'au Maghreb, même dans la culture, tu es quand même toujours habitué, même depuis ton plus jeune âge, à soutenir la Palestine. Ce qui se passe n'est pas récent non plus, donc en plus, en fait, c'est que ça ne les touche pas, moi je peux pas y croire. Et pareil pour d'autres conflits. Hein. Tu parlais du Congo C'est aussi, ça. de ce qui se passe. Bah, en fait, c'est de leur responsabilité de mettre en avant ces choses-là, d'en parler, d'avoir le cran d'en parler. Et il suffit pas que d'un joueur dans une équipe qui ensuite va vite être licencié. Il faut aussi que tout le monde ait le cran de suivre son coéquipier et de se dire bah, nous, on est une vraie équipe, on ne fait qu'un et on va tous parler d'une même voix. Et tous les joueurs. Alors après, il y en a qui seront peut-être pas d'accord aussi. Il y en a qui. Peut-être. Voilà. Peut-être. Bon. Mais moi, En tout cas, voilà, s'il y a un grand nombre de footballeurs qui parlent, j'imagine mal quand même les sponsors tous arrêter Bah de travailler avec ces footballeurs et les clubs, pareil, sanctionner tout le monde. Mais ce qui me dérange là-dedans, c'est que ça participe en fait à cette scission qu'il y a entre le public et les joueurs. Ouais. Et tu le vois sur plein de sujets, parce qu'aujourd'hui, tu as l'impression que les footballeurs, de toute façon, sont déconnectés de la réalité. Comme tu dis, en fait, tu peux pas ne pas voir ce qui se passe actuellement. Si ils ne Tu voient peux pas... même pas ne pas être touché, tu vois, Donc- c'est pas possible. Si les personnes ne disent rien, bah toi, en tant que fan de foot, tu as une distance qui se crée parce que toi, tu vois tout Bien ce qui sûr. se passe chaque jour, tu es alerte sur ce qui se passe et tu vois des personnes qui sont payées 20 fois, 30 fois, 100 000 fois plus que toi, ne pas être concernées par ça alors qu'elles pourraient avoir un geste qui aurait plus d'impact que le tien. C'est dérangeant. Et petit à petit, un jour viendra où on discutera de tout ce qui s'est passé et on reviendra sur l'impact historique que ça a eu et on tiendra pour responsables les footballeurs qui ne se sont pas exprimés, les personnalités publiques qui ne se sont pas exprimées. Comme ça a pu être le cas lors de la Seconde Guerre mondiale, où tu as eu des compétitions, que ce soit les Bien sûr. JO ou autres, des personnes qui ont refusé tu vois, de se présenter pour les hymnes ou des choses comme ça. À ce moment-là, tu as eu quand même des personnes, des sportifs, des mecs connus qui ont Ils se sont porté, positionnés. qui sont positionnés, qui ont pris Bien leurs sûr. responsabilités. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Et moi, j'aime bien ce parallèle-là aussi entre les supporters et les joueurs, où en fait, tu as quand même une scission, une division entre les supporters d'un côté et ce qui dégage, et puis les footballeurs qui se taisent, et tu vois. Et les supporters, c'est le peuple, c'est tout le monde. Après, Bien la sûr. question, c'est plutôt de se demander pourquoi, en fait. Pourquoi les footballeurs sont autant déconnectés et pourquoi ils n'ont jamais été Mais cette distance, autant qu'aujourd'hui. cette Parce qu'elle a distance, toujours tu l'as vu. existé. Mais tu vois, cette distance, cette tu l'as distance. vu sur l'événement que tu citais avec le tifo du CUP Free Palestine, où très rapidement, le club a choisi de se désolidariser de ses propres supporters. Alors que ça ne pouvait pas avoir eu lieu sans que le club le sache, Évidemment. sans qu'une personne, Surtout avec le sans CUP, qu'un salarié bah oui. du club ne le sache. Mais très rapidement, le club a choisi de dire « Ah non, mais c'est pas nous ». Mais gars, c'est vous, parce que c'est les supporters Bah, de c'est ce de la club, c'est les lâcheté, abonnés c'est de de la ce club lâcheté. qui s'expriment. Et en Écosse, tu as plein de supporters en Écosse. fait, qui s'expriment Bien sûr. sur ce sujet. Et les clubs, oh non, on n'est pas responsable de L'Irlande ça. aussi, ouais. Donc on peut viser les joueurs, mais on peut viser aussi les clubs. Parce qu'aujourd'hui, tu entends autant d'argent dépensé sur des joueurs, sur des Wirtz et tout. Mais à côté de ça, les gars, vous faites quoi? En fait, Vous vous exprimez sur quoi? Ils sont tous tenus par l'argent, c'est tout. C'est l'argent qui domine dans ce milieu-là. Et c'est pour ça qu'il y en a plein qui rentrent dans le milieu du football et ils disent non, moi je suis rentré dans le milieu du football, j'ai été écœuré de voir ce qui se passait entre les agents. Bon, ça c'est qu'une partie, mais en fait c'est un milieu fermé, déconnecté aussi des supporters. Et c'est là où tu le vois sur ce type de truc. Et il y a une chose dont on ne parle pas aussi assez, c'est que ok, le football est international, il est Universel. il est universel, c'est le mot que je cherchais. On en parle du sport à Gaza, on en parle du sport en Palestine. Qu'est-ce qui se passe du coup quand on voit des vidéos où tout a été détruit? Pourtant, Il est où le sport? C'était la vision d'Infantino de rendre le Bien sûr. football, de démocratiser le football partout. On ne retrouve plus rien à Gaza tu as- aujourd'hui tu ou as en raison. Cisjordanie ou ailleurs. Voilà, t'as une équipe palestinienne qui s'est créée, mais en dehors de leur terre, en dehors de leur territoire. Mais où est le football dans ces territoires-là? Qui s'est fait voler d'ailleurs sur les qualifs pour la Coupe du Monde. Et tu as eu une Coupe du Monde des clubs où des clubs ont généré des 500 millions juste en droit TV par la FIFA. Donc tu as cet argent, tu as juste cette machine Afrique qui est faite par ces instances-là.
Mais à côté, t'as aucun geste, t'as aucune redistribution et t'as aucune pensée de humaniste par rapport à ce sport. Mais ce sport, s'il est là où il est, c'est parce C'est que grâce aux gens. c'est grâce à parce des que gens des comme personnes nous. le regardent, c'est parce que C'est des grâce à vous personnes le qui suivent. regardez cette vidéo. Exactement. Donc, à un moment, si nous, on s'exprime pas, personne va s'exprimer. Il faut parler, il faut dire, il faut dénoncer Et les c'est choses. pas simple d'en Et- parler, hein, parce que c'est et des c'est- sujets et c'est qui pas sont simple. compliqués et tout. Exactement. Mais- Et c'est pas simple d'en parler, on va dire, avec la tête la plus froide possible. Mais j'ai envie de dire que c'est pas grave. Et heureusement, en fait, qu'on a la possibilité d'en parler, même naturellement, sans filtre ou quoi. Maintenant, est-ce que vous comprenez, si vous étiez à la place d'un joueur de foot, vous pourriez vous mettre à sa place en se disant non, 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 je vais pas en parler parce que je risque de perdre mon travail, en fait. C'est ce truc de, ok, là, j'ai cette conscience-là Je comprends. par rapport à ça. Moi, je vais Mais à un moment donné, si tu fais tout ça, si tu travailles, si tu joues au foot, si tu vis, c'est pas non plus que pour l'argent. Mais- C'est pas non plus. Tu vois, t'as un cerveau, t'as une conscience, tu te t'as mets à un la cœur. place, tu te mets à la place d'un footballeur, je peux comprendre. Moi, le problème, c'est que c'est toute une corporation. C'est pas juste un footballeur qui s'est dit je vais me taire. C'est tous. C'est globalement la corporation football, le monde du football qui ne s'exprime pas. Moi, j'en veux pas à un joueur individuellement. J'en veux au monde du football de pas s'exprimer. C'est que tu es là à parler de transfert, tu es là à parler de conneries. Alors T'es là à qu'il se parler passe- de. qui se passe Enfin, actuellement. Tu disais tu vois. les campagnes, même non au racisme. Bah Combien oui. de fois on l'a vu, etc. Donc en fait, c'est tu choisis juste les combats que tu veux soi-disant mener. Évidemment, moi, Bassim, footballeur à 33 ans, à un moment de ma carrière, j'en sais rien si je me serais exprimé. Je peux pas dire oui, à la place d'eux, j'aurais fait telle chose. Mais moi, c'est plus la globalité du monde du football qui me dérange, plutôt qu'un joueur en particulier. Évidemment, je cite Messi, Cristiano Oui. Mbappé, parce que c'est les grosses têtes, et parce que d'après moi, c'est des grosses têtes qui n'ont rien à perdre. Lewis Hamilton, il n'avait rien à perdre, et il s'est exprimé. Alors que tu aurais pu te dire, ben non, mais c'est Lewis Hamilton, c'est la F1, c'est des mecs qui ont des melons énormes parce que c'est des pilotes, ils sont seuls. Il s'est exprimé. La NBA, on parle de joueurs qui ont des énormes salaires, plus que certains footballeurs. Ils se sont exprimés. Et t'es aux États-Unis, donc c'est pas simple de s'exprimer sur ce genre de sujet. Au contraire, voilà. Tu vois, t'as des joueurs NBA qui ont dû supprimer leurs tweets parce que tu dois faire attention à ce que tu dis. C'est plutôt les grandes instances, mais qui sont totalement déconnectées du football populaire, à qui j'en veux. Des footballeurs, ils se disent bon, moi j'ai de la chance d'être footballeur, j'ai la chance de faire le métier que je suis en train de faire, et j'ai envie d'en profiter jusqu'à. Peut-être qu'ils parleront après. Hein. Il y en a qui parleront peut-être mais après. il sera trop tard. Mais en fait. déjà, c'est un autre sujet. Hein, mais si on parle d'éthique, rien que déjà à notre niveau, tu as des gens qui vont travailler dans des domaines, dans des secteurs qui, éthiquement parlant, sont pas propres, entre guillemets, en tout cas dans notre éthique à nous, dans le militaire, dans la défense, etc., où tu sais que ça va vendre des armes. Donc, déjà, à T'as notre des gens qui, niveau, du coup, vont s'auto-censurer par rapport à ça. il y en a qui vont travailler dans ces milieux-là et qui vont se dire ouais, mais si je le fais pas moi, il y aura quelqu'un d'autre qui va le faire. Et les footballeurs, alors imagine à leur échelle où ça parle de beaucoup plus d'argent et où peut-être que leur famille aussi dépend de leur carrière, ça peut certainement Mais jouer. c'est le reproche qui a été fait après la Seconde Guerre mondiale. C'est un moment, on a reproché aux personnes d'avoir collaboré ou de ne pas s'être exprimé, de n'avoir rien fait, comment on a pu en arriver là, parce que Parce qu'elles chacun ont protégé individuellement leurs a intérêts dit... personnels. Et on s'est Enfin, dit... en tout cas, elles ont cru protéger leurs intérêts personnels. Et à parce ce qu'au moment-là, on final, s'est dit non. quoi? On s'est dit, plus jamais ça. On fera tout pour que ça n'arrive pas. Aujourd'hui, on a des médias, on a des ONG, on a tout qui est fait pour avoir les Mais moyens tu de vois, s'exprimer le plus et jamais d'empêcher ça. ça. Mais tu vois, le plus jamais ça, on va dire qu'il a pu être appliqué à ce qui s'est passé en Ukraine et la vague de soutien qui a eu lieu pour l'Ukraine. Tout ce qu'on est en train de dire là, pour le foot et pour les institutions, ça s'applique aussi à la société française et à la société française d'un point de vue médiatique et au fait que dans la société française, à un moment donné, il y a des mots que tu ne pouvais pas utiliser. Il y a des mots, si tu les utilisais, tu étais taxé d'antisémite. Il y a des choses en fait que tu ne peux pas dire. Il y a un traitement de l'info qui est inégal parce que tu choisis de montrer certaines images plutôt que d'autres. Tu choisis de défendre entre guillemets un camp plutôt que l'autre alors qu'il s'agit juste d'humanité et d'appeler à la paix. Mais même ça, dans les médias en France, tu ne peux pas le faire. Donc ça amène aussi ce genre de questions-là, à savoir que le foot, oui, il reflète de la société, mais ce qui se passe déjà en France l'est aussi. Il y a aussi une inégalité, il y a aussi deux poids, deux mesures. En tout cas, c'est sous-représenté par rapport à ce qui se passe réellement. Et après, la question, elle se pose plutôt par rapport à ceux qui détiennent ces médias-là et
aux intérêts politiques et économiques qu'ils ont à travers ces médias-là. Et c'est pour ça qu'on avait fait la vidéo sur ce qui s'est passé J'allais dire, ouais. à l'after-foot et cette connivence médiatique avec ce qui se passe et cette omerta où tu ne parles pas et pire encore, tu ramènes des Tu personnes dénonces. Enfin, tu ramènes des personnes qui dénonces, sont là tu vois, ouais. pour faire une propagande et Pour pour viser toujours pour et en proposer plus, une pour viser- loi signée par 91 députés. C'est ça qui est Donc- quand même fou. Donc nous, en tout cas, à notre petite échelle, parce que on se prend pas pour ce qu'on n'est pas, on n'est pas là pour changer le monde ou réinventer Non, mais les on choses. fera pas Mais semblant. on est juste là pour s'exprimer, pour aussi recueillir l'opinion des personnes qui ont peut-être aussi des choses, parce que tu attends aussi des personnes que tu suis, dont tu regardes les vidéos, tu te dis, bah, j'aimerais bien qu'elles parlent de ça, parce que c'est aussi important, tu vois, quand tu vois des personnes que tu suis, de parler de cette chose-là, parce que toi, tu le vois. Et justement, mettez des commentaires, quoi. Mettez, Mettez des commentaires. bien sûr, mettez des commentaires. J'ai du mal à rebondir après ça. Mais mettez des commentaires. Mais surtout, le but là, c'est de rassembler. C'est de rassembler un maximum. C'est de rassembler un maximum pour la paix. C'est de rassembler un maximum d'argent. C'est de rassembler un maximum de moyens, qu'ils soient financiers ou humains, pour créer en fait cette communauté qui, je trouve, est invisibilisée et ralentie. Alors par qu'elle est le système. majoritaire. Alors qu'elle est majoritaire, en fait. C'est que la plupart, je pense, des personnes en France appellent à la paix, ne veulent pas que cette situation-là à Gaza continue, ou en Palestine de manière générale, ne continue. Et il y a des moyens pacifiques de le faire également. On parle juste de se renseigner, de lire, de boycotter aussi, de ne pas acheter certaines choses, tu vois. C'est toutes ces choses-là qui font que, déjà, on retrouvera notre humanité un peu plus que ce qu'on a actuellement. Et le but, c'est vraiment pas d'entrer dans un truc de camp. Ça, Non. vraiment, c'est quelque chose qu'il faut Et absolument justement, on éviter. essaye de faire passer ça comme une lutte de Mais camp, c'est faux. alors que non. C'est faux, ça Alors sert que juste non. des intérêts politiques et économiques. C'est une ligne directrice. Et encore une fois, c'est une ligne directrice qui est appliquée par des personnes qui, si elles savent qu'elles la franchissent, vont perdre leur boulot et vont mettre en danger, ou en tout cas vont mettre en péril leur famille. Donc, c'est pas simple. Exprimez-vous, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, ce que vous pensez de cette vidéo, ce que vous pensez de ce qu'on a dit. Un mot à rajouter? Peace. Peace. Je me contenterai de ça. Très bien. Salut à Bientôt. tous, abonnez-vous sur TikTok, sur YouTube, les vidéos arrivent très vite. On se retrouve bientôt. Prenez soin de vous, ciao.